Ce samedi 15 avril 2023 vient s'ajouter aux journées de la gloire et de fierté du football féminin haïtien. Il y en a eu et il y en aura d'autres. Mais cette journée restera spéciale pour nous, car grâce à nos efforts, nos sacrifices et cette qualification historique, pour la première fois, le trophée de la Coupe du Monde féminine est chez nous. Et nous ne serions raté l'occasion de célébrer, de partager avec la grande famille du football, le peuple haïtien, les émotions qui entourent cette journée. Nous sommes fiers d'être à l'origine de cette étape de la tournée qui, en dépit de tout, ne fait qu'honorer Haïti. Et je saisis l'occasion pour vous confier que nous avons toujours été guidés par la gloire d'Haïti. À chaque match international, l'une de nos principales préoccupations reste le combat à mener pour la gloire d'Haïti et la fierté du peuple haïtien. Aujourd'hui encore, nous pensons tous à l'honneur qui revient à Haïti d'accueillir une étape de la tournée du trophée de la Coupe du Monde féminine. Grâce à nos talents, Haïti est dans la cour des grands du football féminin. Grâce à nos sacrifices, Haïti peut s'enorgueillir d'être parmi les seuls 32 pays à participer à cette tournée. Grâce à notre détermination, une image positive de la patrie que nous chérissons tous a été projetée. Notre génération a réalisé durant la dernière décennie de brillantes performances. Nous avons montré tout notre potentiel et nous ne comptons pas nous en arrêter là. En juillet, nous voulons continuer sur la même lancée en offrant à Haïti ses premières victoires en phase finale de Coupe du Monde. Mais les difficultés qui nous attendent sont énormes. Tout est possible avec vous tous. Une fois de plus, nous sommes prêts à nous mettre au service d'Haïti. Nous sommes plus que déterminés à continuer à faire honneur à Haïti. Nous sommes plus que jamais motivés à rendre la patrie fière de nous. En juillet, nous allons rêver ensemble, souffrir ensemble, sauter de joie ensemble. Mais vous devez nous offrir tout l'appui nécessaire pour faire face au combat qui nous attendent en Australie et en Nouvelle-Zélande. Haïti met compter sur nous. Nous comptons sur Haïti. Grenadier à la suite. 1974, 2007, 2018, 2023 restent des années mémorables de l'histoire du football haïtien. Plusieurs générations de jeunes athlètes des deux sexes ont, durant ces années, fait flotter notre drapeau parmi les grandes nations de football lors des Coupes du Monde seniors, U17 masculin, U20 féminin et senior féminin. Mais la génération de ces deux dernières décennies a manqué encore plus de son talent. De ces brillantes performances, l'histoire de notre sport doit, en qualifiant Haïti à deux phases finales de Coupe du Monde, le mondial féminin des moins de 20 ans en 2018 et la Coupe du Monde féminine de la FIFA Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Le pays était fier de sa jeune sélection qui allait jouer dans la cour des grands en France. Aujourd'hui, Haïti exprime toute sa fierté envers sa sélection nationale qui lui permet d'être l'une des étapes de la tournée du trophée de la Coupe du Monde à travers les 32 nations participantes. Beaucoup de pays ont rêvé de participer à une phase finale, figurer parmi les grands tout en ayant le privilège d'accueillir cette tournée. Les Grenadières nous offrent l'honneur de participer à cet événement organisé par la FIFA en vue de promouvoir la compétition
inspirer les populations en recevant l'espace d'une journée ce trophée tant désiré. Au-delà de son symbolisme, la présence de ce prestigieux trophée nous rappelle aujourd'hui que nous devons compter sur les jeunes pour faire notre fierté, nous offrir d'autres opportunités et projeter la meilleure image de nous tous à l'étranger. Cette étape de la tournée qui nous revient de droit, suite à la qualification de notre talentueuse sélection, nous invite à réfléchir sur la lutte commune à mener, les sacrifices à consentir, l'espoir à nourrir pour une noble cause. Quand la qualification historique pour le Mondial 2023, obtenue lors des barrages intercontinentaux, a été marquée par diverses difficultés. Mais nos grenadières, qui n'ont jamais abandonné, ont utilisé toutes leurs ressources, ont cru en leurs rêves et se sont sacrifiés pour atteindre leur objectif en nous en offrant ce privilège. Messieurs Ophel en 1974, Mesdames Ophel en 2023. Ophel dans pile difficulté, mais ils ont travaillé ensemble, fait sacrifice ensemble, gourmet ensemble. Ils ont créé un talent pour réaliser rêve. Talent yo pas de départ. Chaque talent te servi équipe là. Bravo, mesdames. Chapeau, mesdames. Grâce aux performances de nos grenadières, nous avons acquis le droit de prendre part à l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Elles ont combattu le bon combat pour mettre Haïti sous les feux des projecteurs, offrir une autre image de notre pays. Sans rien enlever à l'importance et l'impact de cette étape de la tournée du trophée, nous devons penser à la mission qui les attend, celle de nous défendre contre de puissantes nations de football féminin. La tâche sera très difficile. Nous savons que le comité de normalisation a besoin de l'appui de tous pour réussir ce grand pari. J'appelle tous les secteurs de la vie nationale à exprimer leur solidarité envers les grenadières qui méritent la reconnaissance de la patrie après tant d'efforts, tant de sacrifices pour la gloire et l'honneur d'Haïti. Je ne terminerai pas mon intervention sans adresser mes sincères remerciements aux dirigeants de club, aux encadreurs, techniciens nationaux qu'internationaux, à la CONCACAF et à la FIFA d'avoir multiplié les efforts, les initiatives et les programmes en faveur du développement du football féminin. Succès à la sélection nationale féminine de football en Australie et en Nouvelle-Zélande. Haïti est avec vous. Haïti sera derrière vous en juillet 2023. C'est un véritable plaisir pour nous d'être ici en Haïti en présence du trophée original de la Coupe du Monde féminine, qui est la récompense la plus recherchée dans le monde du sport féminin. Trophée original parce que c'est le même trophée que nous utilisons depuis 1999, qui est remis à la sélection qui gagne la Coupe du Monde pour le soulever et célébrer, et qui après rentre au musée de la FIFA. Donc il y a des tas de joueuses fantastiques qui ont eu l'occasion et l'honneur de soulever ce trophée. Nous sommes en plein tour des 32 pays qualifiés pour ce qui promet d'être une édition mémorable de la Coupe du Monde. C'est la première fois qu'il y a 32 équipes qui vont participer. Et cette longue tournée est également une façon de repousser les limites de tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Et repousser les limites, c'est quelque chose que l'équipe de Haïti connaît et sait ce que ça signifie, puisque en Australie et Nouvelle-Zélande, vous disputerez votre toute première Coupe du Monde féminine. Vous vous êtes vraiment qualifié de la plus belle des manières, en barrage contre le Chili. Ça témoigne vraiment, c'est un exploit qui témoigne du dynamisme du développement du football féminin en Haïti. Et nous espérons vraiment qu'amener le trophée ici aujourd'hui sera une source d'inspiration pour vous, pour l'équipe, mais aussi pour tout le peuple haïtien pour vous soutenir.
parce que, encore une fois, c'est grâce à vos efforts que le football a pu gravir un échelon supplémentaire en Haïti. Alors, on sait que vous avez un groupe relevé qui vous attend à la Coupe du Monde. L'Angleterre, le Danemark, la Chine, ce sera un défi de taille, évidemment. Ce sont 3 sélections qui figurent parmi les 15 meilleures du classement. Mais, comme vous l'avez dit, tout est possible. Vous avez l'opportunité de profiter de la bonne dynamique que vous avez enclenchée en vous qualifiant et en ayant tout le peuple haïtien derrière vous. Je suis sûre que vous allez être capable de faire quelque chose d'exceptionnel. Je vous souhaite donc le plus beau parcours possible lors de la Coupe du Monde. Les supporters en Australie et en Nouvelle-Zélande ont hâte d'accueillir les joueuses du monde entier. Et comme nous tous, ils se feront un plaisir de recevoir Haïti parmi les 32 pays participants. Encore merci à tous d'être venus. Encore désolé pour le retard, c'était notre faute. Quelques soucis d'avion. Mais c'est vraiment, vraiment un honneur d'être ici. Il y a toujours une saveur très particulière de venir dans un pays qui se qualifie pour la première fois, parce qu'il y a cette magie qui est unique et c'est vraiment super pour nous d'être ici. Merci beaucoup. C'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'accueil et de salutation en Haïti du trophée de la Coupe du Monde féminine de la FIFA Australie-Nouvelle-Zélande 2023. La cérémonie de ce matin offre au comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football une belle occasion de saluer le talent, le travail acharné et cette volonté de glorifier Haïti des jeunes de la sélection nationale féminine senior. Nous vous remercions d'avoir tant lutté pour offrir à Haïti cette place qui nous offre aujourd'hui le privilège d'être parmi les 32 pays à accueillir ce prestigieux trophée malgré le contexte difficile actuel du pays. Je salue à cet effet le patriotisme et l'esprit de solidarité affichés par les grenadières durant les éliminatoires qui leur ont permis d'ajouter de belles lignes dans les annales du football féminin haïtien et mondial. Nous sommes si fiers d'avoir le trophée pour la première fois ici, en Haïti, ce samedi 15 avril 2023. Non pas par courtoisie, mais par mérite. Ce passage du trophée émane de la qualification historique de cette sélection féminine nationale à la Coupe du Monde féminine de la FIFA Australie-Nouvelle-Zélande 2023 et témoigne des sacrifices avérés de jeunes filles animées par la passion de faire la fierté de leur pays. Le comité de normalisation invite tous les acteurs de la vie nationale et toute la famille footballistique haïtienne à comprendre la portée de cette qualification et l'importance de la participation d'Haïti à la Coupe du Monde féminine, mais aussi de nous animer de cette même passion intéressante qui nous réunit tous et toutes pour continuer à les supporter. En étant l'une des 32 équipes qualifiées, nous sommes conviés à travers cette étape à continuer à inspirer le public haïtien en repoussant les limites en faveur de la pratique du football féminin. La FIFA s'est beaucoup investie dans le développement du football féminin qui continue de grandir année après année. Les pionnières ont inspiré des générations et de fait, le thème autour duquel se déroule la tournée du trophée s'apparente à l'histoire du football féminin haïtien. Le football féminin haïtien, pendant ces 50 dernières années, a balayé des obstacles, bousculé diverses contraintes, éliminé des tabous, contribué à l'ascension sociale de bon nombre de trafiquantes et a repoussé toutes sortes de limites pour se développer et briller dans la cour des grands. Cependant, le travail est loin de s'achever. À présent, une noble mission s'impose à cette grande famille du football haïtien, celle de s'unir en laissant derrière elle de vieilles différences pour se consacrer à la structuration des clubs et jeter les bases de la pratique du football avec l'appui de l'État
et tous les acteurs de la vie nationale. Le talent ne suffira pas à nos jeunes athlètes. Il faut des actions réelles et d'accompagnement nécessaires pour rééditer de pareilles performances. Faire flotter le bicolore national parmi les meilleures nations du football mondial est un honneur, une fierté. Participer à une phase finale de Coupe du Monde réclame beaucoup de travail et dépend de l'implication de nous tous et toutes dans un projet à concevoir, élaborer et exécuter ensemble. Au nom du comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football, je vous remercie tous et toutes de vous être dédouanés de vos activités respectives pour se joindre à nous aujourd'hui et profiter ensemble de ce privilège qui nous est offert par nos jeunes grenadières. Rendez-vous avec elles et autour d'elles en juillet à la grande fête du football féminin mondial. Grenadiers,